nous sommes dans cet espace consacré, douillet, et que nous avons demandé l'autorisation d'accéder à mes annales akashiques et aux tiennes. Quelle est ta première question? Et puis on va voir effectivement si c'est plutôt un format lecture d'âme qui se présente ou en mode hypnose spirituelle. Mm. Donc, j'aimerais me libérer de la haine que j'ai envers mon père. Oh là Parce là! que, Oh là, oh! ouf, Ah oui, c'est parti haut et fort là. ouais, Waouh! ah, Question, il est encore de ce monde ou pas? oui, 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 il est vivant D'accord. et il a abusé de moi quand j'étais petite. Donc, et j'ai une haine Ah monumentale. oui, oui, Et, féroce. Mm. ouais, et donc, je voudrais m'en libérer parce que ça me fait du mal au niveau physique, quoi. Au Oui. niveau, ouais. Alors, Mm, effectivement, il y a deux mm, possibilités. mm. Soit on reste dans ce format-là, et pour l'instant, là, tout de suite, au moment où je te parle, je ne sais pas, hein. Mm. Alors, on va demander, est-ce que c'est en lien avec une mémoire originelle? Parce qu'on peut aller, enfin, on peut aller dans Mm, deux plans. Maintenant, mm, là, dans cette vie-là, en fait, c'est à ce niveau-là que ça se passe. mm, On peut mm. aller dans ce plan-là ou en lien avec la vie concernée par cette haine Oui, féroce. une vie antérieure. Oui, Mm, mm. tu me permets d'écouter un peu ce qui est là Ouais, pour... ouais, ouais, vas-y, ouais, ouais. parce que pour l'instant, je n'en sais pas. Alors, donc je veux bien que tu puisses poser la question en mode plus ouvert, parce que telle qu'elle a été prononcée, ça s'oriente vers une hypnose, en mode tout simplement, que dois-je savoir concernant ma relation, puisqu'il s'agit d'une relation, Mm. Alors que dois-je avec... Attends, attends, savoir? attends, parce que Ah bon, d'accord. je vais noter aussi, je vais faire une petite pause sur l'enregistrement, je vais noter le nom de ton père dans cette vie-là. Mm, Bon, déjà. mm, Donc là, j'ai noté son nom et tu commences à me dire que ce n'est pas ton père biologique, mm. à savoir, histoire d'avoir des informations avant de partir dans d'autres espaces. C'est... Oui, ma mère était mariée, mais elle continuait à voir son amant, puisque c'est... Voilà. Alors, ça, Donc là, je comprends pas. mm. Euh, qui est ton père biologique? C'est l'amant en question? Oui, oui, c'est ça. Et donc, le nom que tu viens de demander, de donner, pardon, est marié avec ta mère. Avec... Voilà, c'est ça. C'est le père qui m'a élevée. Voilà. Mm. Mais celui de sang, c'est l'amant de ta mère, une relation qu'elle a eue après s'être mariée. Est-ce que c'est En correct? fait, elle l'avait avant Ah, et d'accord. après. Voilà. Parce D'accord. que... Oui, enfin, elle faut- avant et pendant. Voilà, c'est ça. Avant D'accord. et pendant. Mm, Je vais noter aussi son nom. Donc, là, nous avons le nom de ton père adoptif, celui qui t'a abusé. Le nom de ton père biologique, qui est l'amant de ta mère, oui, qui était, puisqu'il est décédé. oui, Et le nom de ta mère, qui est encore en vie, en tout oui. cas dans cette incarnation-ci, Mm, et qui a 94 ans. mm, Et le monsieur dont on parle, le père adoptif, en a 92. mm. Déjà, on peut se dire ô combien tout cet espace qui s'ouvre est un espace qui va permettre de faire la paix d'une façon ou d'une autre, Mm, de nommer ce qui ne l'a mm, jamais été. Et les mm, guides disent que c'est important que cela soit su. mm, On va continuer dans ce mode-là parce que
comme tu le vois, il n'y a pas que lui d'impliqué, il y a aussi ta mère et ton mm, père biologique. ouais, C'est pas que l'un et l'autre, ce n'est pas qu'en duo, c'est un sacré quator. mm, Quoi, ouais. quator on dit? Quatuor. 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 Ah oui, quatuor. C'est un Mm, sacré quatuor. mm, Parce que là, ça monte, boum, 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 boum. mm, Donc, on va continuer en mode lecture d'âme pour pouvoir parler aux uns et aux autres et voir ce qui se passe, mm. sachant que il y a besoin, j'entends du balai, mais c'est pas que le du balai, allez, oust, va-t'en, c'est pas ça. C'est du balai, on sort le balai et on fait le ménage. Mm. Car il y a bien des non-dits entre les uns et les autres, n'est-ce pas? Oui, Oui, d'autant que ton père biologique est décédé. ouais. Mais en fait, on a déjà fait ça la dernière fois. Oui, mais là, on fait un point parce que on est là maintenant et je ne sais pas ce qui s'est passé depuis. Ça a évolué. Mm, Comme les guides disent, une mise au point avant mm, d'aller plus loin. oui. Moi, je t'avoue que quand comme je suis en canalisation, je me souviens pas de tout, du tout, hein, Mhm, mais pas du tout. mm. Quand l'histoire revient là, oui, je peux m'en souvenir, mais en tant que moi, Sophie Wex, hein, si tu veux, heureusement d'ailleurs, je vivrais même pas mille vies, mais des milliers de vies. Mm, mm. Alors, je vais te demander une question ouverte, tout simplement, de ce quatuor, hein, demande au guide, que toi tu demandes, que dois-je savoir là, comme une mise au point de ce qu'il en est. Que dois-je savoir comme mise au point de ce qu'il en est? Voilà, alors, d'emblée, ça dit, où chacun se renvoie la balle, et vraiment, et on voit les quatre personnages qui sont là, c'est comme une constellation familiale, et il y a une balle qui circule rapidement avec des envies de je te la jette à la figure, et si cette balle même, elle pouvait te faire très mal, que ce Mm, soit une balle de plomb qui vienne te mm, tuer, je le ferai. mm. Waouh! Qui parle? Alors, oh! Là, il y a du coup, j'ai une visualisation dans l'espace des quatre. Il y a ton père adoptif, ton père biologique défunt, ta mère et toi. Alors, elles vont où les balles? Ouais, elles vont de toutes parts, hein. De ton père adoptif au père biologique, pont. De ton père adoptif à ta mère, pont. Ah, mais c'est un règlement de compte, hein. De toi à ton père adoptif, alors là, ça fait spong spong. C'est, il y a même tout le barillet qui passe. Donc, ce que l'on constate là, c'est il y a une violence Mm, qui ne te concerne pas que toi, mais mm, qui est encore là mm, avec les uns et les autres. mm. Et de ta mère qui sait pas où se mettre hein, pour pas se prendre une balle dans la tête, à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Où elle est, mais alors, pleine de remords, hein, de cette triple trahison, en fait. Tant envers son amant, hein, parce que ça n'a pas été très clair, envers son mari et envers toi-même. Quand est-ce que tu as su que ton père adoptif n'était pas ton père biologique? Tu avais quel âge?
Parce que petite, je le voyais et Oui, ça c'est clair. Ouais. je, je- j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un secret, quoi. Quand je le Quand voyais, c'était... C'est ça tu le voyais, tu le sentais. Mais Oui, je le quand sentais. est-ce que ça s'est dit par ta Ah mère ben, officiellement? ah, ma mère ne m'a jamais rien dit. Ah, mais voilà l'histoire! Donc tu comprends que c'est pas Mm, que entre mm, vous deux. Dans la lecture d'âme qu'on a fait la dernière fois, parce que ça remonte à un certain temps déjà, mm. est-ce que t'as, il s'est dit quelque chose à ce niveau-là par rapport à ta mère? Moi, ma mère, je lui ai parlé il y a une dizaine d'années en lui disant, j'ai le sentiment que telle personne est mon père. Elle m'a dit, ah non, non, tu te trompes avec un sourire jusque-là. Et Voilà! Ok, la d'accord. veille, elle m'emmenait sur sa tombe. D'accord, donc ce n'est pas terminé du tout Non, l'histoire. Donc on n'est non. pas, tu vois, l'orientation que ça prend, tu ne Mm, peux pas, mm, et là c'est pas moi qui parle, hein, ce sont les guides, tu ne peux pas régler des comptes et pacifier, c'est quand même mm, mm, l'idée, en ton mm, cœur, mm, avec ton père adoptif, on va le nommer ainsi pour faciliter le... mm, Tant que l'histoire n'est pas remise à jour, mm, auprès de ta mère, mm, je comprends pourquoi elle se cache et qu'il y a de la honte là, hein. mm, Et elle est encore en vie. Elle est très âgée et déjà on peut dire, parce que c'est clair que ton rôle aujourd'hui, au vu du grand âge et de ta mère, 94 ans, et de ton père adoptif qui en a 92, donc ton père biologique étant décédé depuis donc 1995, que là, tu viens dans cette posture qui est la tienne, là où il y a une zizanie, c'est pas rigolo du tout, hein, meurtrière, parce que mm, vraiment, c'est ces balles-là, et puis c'est mm, pas des balles perdues, hein, c'est des balles qui visent et qui savent très bien qui elles visent, mm, que ça commence par ta mère envers toi, mm, donc on va commencer par là, voir ce qui se passe par la suite, mais là, le regard qui se montre, parce que ton père adoptif, il a aussi des choses à te dire. Pardon, ton père biologique, il a aussi des choses à te dire. Et ton père biologique, alors là, ô combien, et là, on peut alors aller dans une forme de clarification et de nettoyage. Tu comprends? mhm, Pas aller à cet endroit-là maintenant, tant que ce n'est pas terminé et qu'il y a mensonge mm. de ta mère. Oui. Voilà. Et toutes les questions que je te pose, je te les pose parce que c'est ce que je perçois, c'est ce qui m'a envoyé comme information en même temps, comme quoi, là, ta mère, elle est pas au clair du tout. C'est pas Mm, net, l'histoire. mm, Et elle se sent encore sale de ses mensonges. mm, Envers toi, mais mm, pas que. Donc on va se retrouver là à faire une constellation d'âmes. mm, Parce que dans l'histoire, tu vois, il y a bien quatre personnages. mm, Donc c'est une séance, on va dire, particulière. mm, Et donc pour ce faire, donc là, ça va pas être en mode hypnospirituel qui t'amènerait à l'histoire originelle. Là, on va déjà voir sur ce plan-ci mm, pour amener voilà, une forme de résolution pour qu'ils puissent se parler les uns les autres mm, et se mettre à genoux mm, si, s'ils sont prêts à cela. Je ne sais pas encore mm. où ils en sont là, les uns les autres. Est-ce que c'est d'accord pour toi que d'aller dans ce sens-là? Oui, oui. D'accord. Voilà, parce que là, ça va amener à jongler les uns les autres et je ne sais pas encore exactement
Dans quel sens ça va aller? Restons ouvertes et pleines de surprises. Oui! Oh, règlement de compte. Ah, ok, chorale. Wow! Ça veut dire que là, il y a des énergies d'une violence qui envoie des coups, comme des coups de tonnerre, que ça fait zzzz, comme des flèches là et qui réclament vengeance de part et d'autre. Et toi, tu te retrouves en plein dans cette cacophonie-là. Mm, Et quand je dis toi, là, c'est pas toi adulte qui est montré, c'est toi enfant. mm. Où on t'a prise pour une, je vais pas dire des gros mots, hein. Mais si, vas-y, hein. Ah, j'entends conne. Ah ouais. Bah, autant dire les choses, hein, c'est-à-dire qu'il y a mensonge Mm, qui est encore là. mm. Parce que ton père biologique, il t'a pas dit non plus que c'était ton père. Ah ben non. Non, non, il l'a pas dit. Mm, Et là, il est mort. Ça ne veut mm, pas dire qu'il ne peut plus s'exprimer. mm, Bon, donc voilà dans une sacrée introduction qui a dû prendre son temps, mais c'était nécessaire, histoire de poser les bases de là où ça en est maintenant, mm. pour que la situation puisse, d'une façon ou d'une autre, si les uns et les autres sont en accord avec cela, c'est une question de libre arbitre, euh, de voir s'il y a possibilité de pacifier. Et pour l'instant, je n'en sais pas plus que, que, que de voir ces balles qui sifflent dans l'air et ces, zouzou, ces rayons là ça fait comme le Z de Zorro, mais qui demande justice. Mais en attendant, ça fait des éclairs qui sont envoyés là à coups de tonnerre. Donc, demandons par quoi ça commence, parce que moi je n'en sais pas plus. Donc, je veux bien que tu poses la question. Donc, par quoi est-ce que ça commence? Une mise en règle des comptes. Et là, donc le visage, il part par là. En l'occurrence, là, c'est là où est visuellement, géographiquement, dans la représentation qui se montre à moi, ta mère. Et donc c'est bien ta mère. Alors, vis-à-vis de toi, ça c'est clair. Et des autres aussi, et qui n'osent pas regarder, qui n'osent pas te regarder. Alors là, c'est comme si tu étais dans l'angle mort. Et on est comme dans une constellation familiale, sauf que là, c'est une constellation d'âme, puisqu'il y a en même temps, donc, il y a les encore incarnés et les désincarnés, ton père biologique. Donc toi, tu es dans l'angle mort, elle n'ose pas te regarder. Ton père adoptif, elle ne veut pas le regarder, tellement elle se sent honteuse. Et le seul qu'elle a envie de regarder et de courir dans ses bras, c'est ton père biologique. En disant, il n'y a que lui qui m'a compris. The. Comme si elle venait se réfugier dans ses bras. Et quand elle fait cela, c'est comme si elle était une petite fille, hein. Elle est, j'entends, en manque de son papa. C'est comme si ce père biologique, donc pour toi, vis-à-vis d'elle, c'est celui qui prend soin d'elle Mm. comme son père n'a pas pris soin d'elle. Est-ce que c'est exact ça? Alors, son père, il a été prisonnier pendant 5 ans en Allemagne, donc oui, il y a eu un manque. Bah, c'est ce qui se montre tout de suite. Mm.
Bon, donc ben, ça nous fait rentrer un cinquième personnage qui est son père à elle. Donc je vais Mm, suspendre l'enregistrement. mm, mm. Donc là, je viens de noter le nom de ton grand-père maternel qui s'est retrouvé donc prisonnier, de ce que tu viens de me dire, de 40 à 45, la Deuxième Guerre mondiale. Et tu étais en train de me dire que vous avez vécu chez vos... enfin, tu as vécu chez vos grands-parents? Oui, chez les grands-parents. Et donc, c'est mes grands-parents maternels qui ont pris un peu la place de mes parents. Et heureusement, en un sens. Oui. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est comme si ta mère, elle était plus vraiment là dans sa Mm. tête, absente. Il y a quelque chose de... Qu'est-ce qui s'est passé pour ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé pour ma mère? Mais maintenant, parce qu'elle est âgée ou Non, 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 à plus cette époque-là. à cette époque-là? Alors, elle a fait une chute dans un escalier quand elle était enceinte de moi de... Voilà! Ok. Voilà. Mm, C'est ce moment-là qui est capté, comme si elle n'était mm, plus là. mm. Il y a eu un choc. Et elle est restée 2 heures dans le coma. Mm. Oui, comme Et absent. donc, ouais. Et moi, bah, enfin, j'ai la mémoire de ce choc et de la vie intra-utérine. On n'a jamais été voir cet espace-là, ensemble, Ah ben non, à la non, première lecture d'âme. non. Bon, mais tu vois où ça nous mène, là, en train de mener l'enquête, mais on se retrouve, Mm. tu vois, avant d'aller voir ton beau-père, enfin ton beau-père, Mm. pardon, ton père Biologique, ah, adoptif. adoptif, Mm, hein, il y a toute mm, cette histoire-là, parce que là, ça mm, nous mène à creuser, à aller à l'endroit où ça se passe, où mm, il y a donc le choc de ta mère qui est absente. Là, vraiment, ça fait comme un trou d'air mm, où il n'y a plus rien qui se passe, comme si elle flottait dans mm. l'espace. Oui, c'est au moment du coma que tu Ouais. as plus savoir du tout. J'entends où elle crèche, Mm. où elle est. Et toi, dans son ventre, tu étais dans son ventre à ce moment-là? Oui, 6 mois. Il y a un arrêt sur image, hein, là, c'est foum, c'est comme si zzz, le cœur s'était arrêté à se demander où tu es. Là, c'est toi fœtus, hein. Oui, Comme si tout d'un coup, ça avait décroché oui, et qu'il n'y avait plus rien pour attraper, puisque ta mère, en plus, enfin, elle est plus là au niveau de la conscience. oui. Et d'être là, ça a cassé à ce moment-là de l'ordre de la relation de confiance et de mise en sécurité en lien avec ta mère. Oui. Donc toi, tu me dis que tu l'as revécu, tu as travaillé là-dessus Ah ben j'ai des visions de la vie intra-utérine et oui, 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 quand j'étais petite, je croyais que c'était des rêves et je me réfugiais dans cet espace. Et c'est en 2008 où tout d'un coup, ça a fait tilt et je me suis dit, ah, mais c'est la vie intra-utérine, Oui, c'est c'est pas des ça! rêves. Oui, oui, c'est ça. Et Mm, vraiment, il y a une tristesse là qui remonte, une rupture de confiance dans le sens de cet espace-là, mm, dans la matrice de ta mère, ce n'est pas un espace en sécurité, elle n'est mm, même pas là pour moi. mm, mm, Donc tu vois, il y a une empreinte là forte qui s'est mm.
cristalliser et enregistrer en mémoire comme je ne peux même pas lui faire confiance. ouais, Et tu vois, et ça s'est rejoué ensuite. Donc là, on est vraiment sur ce plan-là, alors que tu n'étais pas encore né, dans cette rupture de lien avec ta mm, mère. Donc mm, tu vois, ce qui se montre là, mm, avant d'aller plus loin avec ton père adoptif, c'est d'assurer les fondations de la mm, sécurité en toi pour reprendre dans un nouveau lien avec ta mère. Et il y a cet aspect-là à aller voir en premier. Alors peut-être ça va se faire dans cette séance, on va voir comment ça continue de se déployer euh, auprès de ta mère, mais pour toi te sentir en sécurité. Et c'est depuis cette sécurité-là stabilisée qu'alors tu vas pouvoir te positionner par rapport à ton père adoptif, mais aussi qu'entre-temps, il y a besoin d'entendre ce que ton père biologique a à te dire et que ça ne s'est pas encore dit. Donc tu vois là, on continue à préparer le terrain, mais tu vois qu'il y a un ordre des choses. mm, Mais ça commence. mm. Oui, oui. Et ensuite, j'ai fait un rebirth. Et en faisant le rebirth, c'est à peu près à 7 ou 8 mois que j'ai pris conscience que mon père biologique ne serait pas celui qui allait m'accueillir, déjà dans la vie intra-utérine. Mm. Les guides disent ce qui montre ô combien tu es bien connecté et de ta clairvoyance, ça montre tes antennes là qui sont bien là. Et tu vois, en fait, tout ce dont on parle là, ça parle de ton mandat d'âme hein, Mm. et de, et de ce rôle particulier que tu joues au sein même de cette famille éclatée, déformée, instable, en commençant par cette instabilité que tu as connue dès le départ, avant même d'être né, en te retrouvant dans cette enceinte. Bon, c'est volontairement que les guides disent ce mot-là, enceinte, mais c'est une enceinte, ce n'est pas un château fort. Les parois ont été fissurées et que si tu avais pu trouver à ce moment-là la sortie, ça montre un pont-levis, tu serais parti. Mais en fait, dans les visions que j'ai de la vie intra-utérine, enfin, quand j'étais petite et que je me remettais dans la vie intra-utérine, je pouvais avancer, reculer, et reculer, reculer, reculer jusqu'à devenir une tête d'épingle. Et à ce moment, dans le cosmos, quoi. Et à ce moment-là, il y avait une petite voix qui disait arrête, sinon tu repars. Exactement. C'est de ça dont ça parle, complètement. Mm, mm, Et que ce pont-levis-là, il n'a mm, pas été ouvert de telle manière que justement tu repartes. Donc du coup, tu es resté. mm. Et tu es resté, ah vraiment, tu es en plein dans le sujet de, on va dire plus mandat d'âme que mission d'âme, de ce pourquoi en fait tu es là. C'est de te montrer ô combien tu es forte, Mm, puissante, mm. mais rayonnante. Puissante, c'est pas à taper sur les autres, c'est de cette rayonnance que tu viens apporter depuis une ouverture du cœur. C'est bien à cet endroit-là que ça commence dans le ventre de ta mère. Donc j'entends bien que tu as déjà fait donc tout ce travail-là qui se montre là, parce que moi j'étais pas au courant, effectivement ça se révèle et que ça n'a pas été jusqu'au bout encore Mm. de cette
reconnexion avec ta mère et de vivre en sécurité, de retrouver cette sécurité-là dans la matrice pour pouvoir naître en confiance de ce je suis attendu, aimé, et alors ça change toute l'histoire. Donc tu vois que la prochaine séance, et on va continuer d'avancer, elle prend une autre direction, que ça commence par toi, fœtus, dans une, dans un nouveau programme de vraiment où je me sens en sécurité dans le ventre de ma mère, et à partir de là, voilà, je nais, et là, changement de ligne du temps, avec une remise à jour des relations avec les uns et les autres. À partir de là, depuis cette stabilité, depuis ces fondations, alors ton cœur pourra rayonner et retrouver cette paix pour laquelle tu es venu en ce monde, l'offrir tel des cadeaux à tout ton entourage et au-delà même de ta famille, d'une famille expansée, étendue, au-delà même donc de ce père adoptif, de ce père biologique et de ta mère. Bon, donc là on va aller se connecter avec ta mère. Tu veux bien? Oui. Mm. Qui est encore vivante. Mm. Voilà, et déjà, c'est plus la même chose que tout à l'heure avec à se cacher, à plus pouvoir, à pas oser te regarder comme si tu étais dans un angle mort, hein. C'est pas par hasard que cette expression est nommée par les guides. On comprend pourquoi maintenant. Sachant que là, je suis connectée avec l'âme, hein. Il y a le personnage et l'âme. Donc là, on fait aussi des allers-retours et ils ne sont pas forcément au même endroit en termes de, enfin, le personnage, en termes de conscience. D'autant que ta mère, actuellement, elle n'a plus vraiment sa tête, n'est-ce pas? Oui. Donc tu comprends bien que c'est bien d'âme à âme que tu peux communiquer avec elle, où elle dit qu'au combien, parce que son âme, là, elle est désespérée et elle est en même temps heureuse que tu sois là, comme si tu envoyais une bouée de sauvetage à ta mère pour qu'elle puisse elle-même faire un état des lieux et une mise au point avant, j'entends le grand transbordement, alors que ce sont des remords qui viennent lui ronger le cœur, à ne plus se souvenir de pourquoi elle se sent si absente. Elle a Alzheimer, ta mère? Non, non, non. C'est comme si elle... parce qu'il y a comme des fuites de mémoire de ne pas se souvenir, justement. Et, et du coup, c'est une stratégie, hein, de ne pas prendre ses responsabilités. Mm. D'où ma demande si elle avait Alzheimer, parce que c'est que ça fait comme des bulles vaporeuses et qui floutent l'image pour ne pas voir. Bon, donc on va lui demander si elle est prête à voir et en même temps, du coup, à se préparer, comme le disait le guide, là, à ce grand transbordement, enfin, en d'autres termes, la mort de son corps, pour favoriser au mieux l'atterrissage dans un espace où elle ne soit pas amenée à se morfondre encore et encore. Donc là, ça parle des limbes, hein, Mm. parce que c'est quand même, on dirait bien, parti pour si ça reste en l'état. Donc Mm. tu vois bien que là, tu as un rôle bien particulier Mm. que d'aider ta mère pour t'aider toi et on fait en Mm. fait ouvrir déjà cette porte-là. Mm.
On continue d'explorer. Oui. Je me connecte à elle. Elle dit, depuis son âme, hein, pour le coup, si je pouvais recommencer, je mettrais carte sur table. Et ça montre vraiment un jeu de cartes où jusqu'à présent les cartes sont cachées, on ne voit pas les figures de qui est qui. Alors là, du coup, c'est montré le roi de cœur, l'amant, et le roi pique, le mari. Elle n'ose pas piocher la carte dame de cœur pour se montrer elle, car elle se juge d'être, ça montre, dame de carreau. Mais carreau comme à se taper sur la tête, hein, avec un marteau. Et la carte qui est montrée comme la tienne, à se demander s'il y a une figure qui correspond à un ange. Dans ce jeu-là, ce n'est pas montré. Alors s'il y avait une carte, ce serait celle de l'as de cœur, avec tout cet espace de lumière autour du cœur pour te montrer ce cœur qui est le tien, à rentrer de plein pied dans ce capharnaüm, dans ce chaos, où bien des mensonges, bien des illusions, bien des trahisons ont amené de la noirceur. Et tu es montré là avec un flambeau qui marche dans le noir pour amener auprès de chacun une torche pour éclairer les zones noires. Voilà, les cartes sont mises face personnage, prête à délivrer la vérité. C'est ce que dit ta mère. Et quand le mot délivrer vient, c'est délivrer, c'est-à-dire révéler et libérer la vérité. Il est temps de jouer franc jeu et de rassembler tout mon courage pour te regarder droit dans les yeux et affronter ce que je n'ai jamais pu, la vérité. Elle est toute tremblotante, ta mère. Elle a peur de ce que tu peux dire, se sentir vulnérable de cette mise à jour. Et les guides lui disent c'est une façon de grandir, de ne plus se retrouver comme une petite fille dans les bras de son amant qui vient jouer le rôle du père, celui qui n'était pas là au moment où elle avait besoin de lui. Et que ce n'est pas là, pas là parce que il avait fait ce choix-là délibéré, mais à se retrouver prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, elle n'arrive pas à... Ça a créé un manque en elle. Elle avait quel âge à ce moment-là? Elle avait 9 ans, C'est donc ça. de 9 ans jusqu'à 14, 13-14. C'est ça. C'est le moment où le pilier du père est fondamental pour la construction, de sentir ce référent solide et qui n'était pas là.
Ou elle en a voulu à son père de ne pas être là. C'est ce qu'elle dit. Son père, donc ton grand-père. Là, il y a eu un grand espace de silence entre nous, mais en fait, c'est pas un silence du tout. Là, il y a des allers-retours qui se font entre donc, ton grand-père et ta mère, de, de ces mots qui n'ont jamais été délivrés, là aussi, où elle confie. Et c'est pas facile, hein, il y a les lèvres qui se mordent. Et tu vois, en fait, ça commence par là même l'histoire. Hein. Ta mère et ton grand-père, son père, qui se regardent là assez froidement comme des inconnus, à se demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se dit. Il y a plein de pensées qui vont dans les deux sens, mais c'est pas encore formalisé, à se demander qui avance vers l'autre. Et ton grand-père de dire, c'est à moi de faire un pas vers toi. Toi, tu étais bien trop jeune pour comprendre. Et les mots, je n'ai pas su te les dire. Je ne savais même pas si je reviendrais. Ta maman lui dit, j'ai cru que tu étais mort, que tu reviendrais pas, que je te reverrai plus jamais. Ça a duré si longtemps. J'ai cru que c'était fini. Ton grand-père qui lui dit, et moi, j'ai cru que plus jamais je vous reverrai. J'ai cru aussi que c'était fini. Que la mort nous séparerait à jamais. Que je n'aurais pas ces mots-là que je n'étais jamais vraiment dit. Le courage de te les dire maintenant. Que la porte s'ouvre vers toi. Si tu m'autorises à te prendre dans les bras. Il a fait un pas vers elle et elle s'est jetée dans ses bras. C'est ça qui lui manquait. Là, ça vient s'apaiser entre eux. Elle dit, mon papa, moi aussi je t'aime. Elle n'avait jamais dit ça. Je t'en ai tellement voulu de ne pas être là.
Dis, je suis là maintenant, avec toi, et pour te soutenir. Tu vois, là, ce qui est en train de se dire et se montrer, on est sur plusieurs plans en même temps. Les guides disent que là, elle va pouvoir, quand elle ne sera plus là, rejoindre son père. Le lien se fait alors qu'il n'était pas fait. mm, Le lien se fait là. mm, Ça ouvre une porte. Voilà, et là, ça, depuis cette embrassade-là, tu vois, et en fait, c'est ce qui se montrait déjà tout à l'heure quand elle est venue se jeter dans les bras de son amant. En fait, c'était ce manque-là, mm, en fait, d'être prise dans les bras de son papa. mm, Voilà, et là, c'est réparé. Ok. Et bah, voilà, là, c'est ouvert. Ça change la donne. Oui. Voilà, et c'est, ça ouvre son cœur et ça vient stabiliser, voilà, ce manque d'amour manifeste hein, qui était là, ça ouvre, voilà, et en même temps, ça, vraiment, ça, oui, ça stabilise, ça amène de la sécurité intérieure, celle que tu n'as pas eue toi, disent les guides, mais du fait qu'elle-même ne l'avait pas. Tu comprends? mm, Voilà, donc énergétiquement, c'est en train de se faire. Voilà, et maintenant, elle peut aller vers toi et te regarder toi. Maintenant, c'est possible. mm, Et elle a plus à se jeter en premier lieu dans les bras de son amant. Oui, mm, voilà, c'est confirmé. Ce sont des lignes du temps qui se mettent en place au fur et à mesure et mm. qui nous emmènent dans un autre espace. On ne sait pas encore quoi et comment, mais en tout cas, on y va. Ok. Est-ce que tu es prête? Là, ce que Oui, te disent des guides, parce que là, c'est possible. Maintenant, tu ok. comprends qu'il y avait un préalable pour Mm, que ta mère soit prête, voilà, et mm, le cœur ouvert mm, à retrouver cette stabilité qu'elle n'avait pas eue. mm, Voilà, ok, maintenant c'est là pour aller vers toi. Voilà, et là maintenant, elle peut avancer vers toi. Et c'est toi petite, hein. mm. C'est pas, c'est pas la grande, c'est celle qui est restée bloquée dans le temps. C'est toute petite même. Wow. Oui. Alors là, on rentre dans un autre plan parce que c'est toi, fœtus. Tu peux fermer les yeux. Dans la matrice de ta maman. Elle met les mains sur son ventre pour se connecter à toi. Elle dit qu'il n'y ait pas de barrière entre nous. Où ses mains envoient il y a de la lumière là qui sort de ses mains et qui pénètre, pour dire dans l'habitacle de sa matrice, de son ventre, à te retrouver là. Et, et là, il y a différents stades qui se montent. Là, je te vois par voir ces modes épingle, et puis hop, bébé formé, et puis à nouveau plus petite, comme s'il y avait une instabilité qui était là. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Respire. Voilà, et rentre en connexion avec la toute petite. La toute
petite, celle qui s'est demandé je reste ou je pars, à ne pas se sentir en sécurité dans cet espace. Et depuis cet éternel présent où tu es là, avec une autre maman, ce n'est plus la même déjà. En même temps, c'est la même, elle est dans une... il y a un rayonnement qui se dégage d'elle et une stabilité qui n'était pas là auparavant. Voilà, ressens son énergie et perçois comment, et si c'est possible, de te laisser toucher par ses mains qui sont rayonnantes, hein, qui envoient de l'énergie à travers son ventre, par ses mains, jusqu'à te toucher au cœur. Si tu es d'accord pour te laisser toucher. Voilà, ça peut paraître différent depuis cet espace. J'ai beaucoup de méfiance. Oui, c'est pour ça qu'elle te demande si tu es d'accord. Elle sent bien la méfiance. C'est, tu vois, elle propose le rayonnement de ses mains connecté à son cœur. Et vraiment, c'est déjà une autre énergie hein, qui est en elle. C'est comme si c'était plus la version de la maman que tu connaissais. Enfin, c'est même pas comme si, c'est les guédis, c'est ta maman originelle. C'est celle qui est débarrassée de ce manque d'amour et qui est pleine de cet amour, prête à te l'offrir avec tout son cœur. Elle te dit, je suis là pour toi. Tu peux compter sur moi. Voilà, et elle, pour l'instant, elle ne bouge pas. Elle attend que tu sois prête pour approcher son énergie en totale douceur, comme une caresse bienveillante, jusqu'à ce que tu sois d'accord pour te laisser toucher. Et elle te dit, je sais que je n'ai pas été toujours là pour toi, mais maintenant je suis revenue, je suis là, et en capacité d'être là avec toi. Je ne l'étais pas. Je te demande pardon. Je n'étais pas là. Je te demande pardon. Tu es précieuse pour moi. Et tu es précieuse tout court. Tu es un joyau. Je te vois maintenant, je te vois. Je ne pouvais pas te voir. J'étais aveuglée. J'étais aveuglée. J'étais hors de moi. Mais maintenant que je suis là, c'est mon âme qui vient toucher ton âme avec toute la délicatesse qui soit d'une maman pour son enfant. Tendrement, avec tout mon amour. Doucement.
tu seras prête à te lever contre ma main, de sentir la chaleur et la tendresse de ma main, de son énergie qui vient doucement s'offrir à toi, avec la plus grande tendresse qui soit, à t'offrir ce cocon d'amour, cette sécurité que je peux maintenant t'offrir. Maintenant que je suis là. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ouais, c'est bloqué, j'arrive pas. À quel endroit c'est bloqué? Dans la gorge. Regarde ce qui est à la gorge. Comment ça se montre au niveau de la C'est texture? c'est dans les mâchoires aussi. Ouais, ouais, c'est quoi? Comment la texture, ce que tu vois là au niveau de la gorge et des mâchoires de ce qui est, disent des guides Une restés crispés, bloqués là. espèce de pâte. Elle a une couleur. C'est blanc. Quelle est la ressource à laquelle tu puisses faire appel pour amener un- comme de, comme de la plasticité, de la mobilité au niveau de la gorge pour que, et de la mâchoire pour que ça puisse bouger et que les mots puissent sortir pour parler à ta maman. Est-ce que tu peux faire appel à la lumière, à une ressource, à un être divin? Charabelle, mon ange gardien. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, appelle-le, appelle-le. Perçois comment il vient t'aider, hein, de tous ces mots-là qui sont restés coincés, qui ont été mastiqués plein de fois, mais qui n'ont pas été ni avalés, ni recrachés, de cette amertume qui est restée coincée là. Perçois comment il vient t'aider, comment ça vient changer la texture, l'assouplir. Je lui en veux Bien sûr, de, de ne dis pas m'avoir protégée oui, voilà, de, dis-lui de directement. son... je t'en veux de ne Oui, pas m'avoir protégée de ton mari. ce monstre. Ouais, Donc là, c'est du coup spécial comme situation parce que c'est ta mère, mais c'est déjà plus la mère que tu as connue. Je me connecte à elle pour qu'elle puisse
te répondre. J'ai l'impression que ce qui coince dans la gorge, c'est le sperme de son mari. Voilà, c'est ça! C'est ça le blanchâtre, là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Est-ce que tu as quelque chose où tu peux recracher? Est-ce que tu as un mouchoir à recracher? Oui, oui, oui! Ta maman, elle te dit, je n'ai pas d'excuses. J'ai été faible à me cacher. Je peux pas supporter quand tu dis demande à ton père ceci, ton père cela. Non, c'est pas mon père. Arrête de l'appeler mon père. Lorsque ces mots sont prononcés et que tu dis ça, il y a ça fait mal à toute la nuque là. Les mots, ils sont rayés avec une intensité comme avec la pointe d'un compas et qui crie mensonge, mensonge, mensonge. Arrête. Oui, arrête, stop, Je ne veux plus que tu plus de l'appelles mon mensonge, père. plus et plus de mensonges. Carte sur table, vérité demandée. Alors, je vais te dire la vérité. Une vérité que je n'ai jamais pu dire. Parce que ce n'est pas une vérité qui peut se dire facilement. Moi aussi, il m'a abusée. Sexuellement. C'est un salopard. Oui! Et je n'ai jamais osé en parler. Quelle femme peut se plaindre alors que je me suis avec lui mariée? Il me dégoûtait, il me harcelait, tout mon corps le rejetait. Et je comprends. Moi aussi, il me dégoûte. Ce qui se montre là, c'est les guides qui parlent, c'est qu'en fait ce que tu as vécu auprès de lui, ah, et ça donne envie de cracher aussi, ta mère l'a vécu aussi. Tu vois, Quand il me regarde, mais ah, je vois le vice. ouais, mais c'est l'énergie qui est montrée là. Et ce que là te confie ta mère, elle n'en a jamais parlé, c'est que c'est ce dégoût qu'elle portait Ouais, bah, ce dégoût, je l'ai sur elle. aussi. Bah oui, mais en tant que justement, il y a eu comme un effet miroir
Mm. Oui, voilà, entre ce qu'elle a vécu au préalable avec lui et que toi, tu as vécu aussi avec lui. Et vois à ce moment-là, avec bien sûr un regard, une clarté qui, nous pourrions dire, change la donne, que ce dégoût-là, il était partagé aussi par ta mère. À se retrouver coincé dans cette situation, à ne pas oser dire, à ne pas oser s'exprimer de peur des réprimandes et de sa violence. Pourquoi n'as-tu pas divorcé? On reste pas avec un homme comme ça. Je me suis retrouvée coincée. J'ai eu peur. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'étais hein, comme si tout était rouillé à l'intérieur de moi et que je ne pouvais pas bouger. Et que la seule façon alors de m'en sortir, c'était de retrouver celui dans lequel je me fondais dans les bras. Ce qui se montre là, c'est qu'en fait, toi, tu es venu pour, et c'est dit entre guillemets, hein, sauver ta Ouais. mère. Tu entends? Mm. Entre guillemets, sauver ta mère des mains Ah, de mais ce, c'est, des mains de ce malfrat. Écoute, à te sacrifier toi-même. Là, on parle de contrat d'âme, hein. Oui, mais je veux plus me sacrifier. c'est Ça suffit. c'est tout ce qui est en train de se remettre en ordre là. On écoute pas à pas tout ce qui se passe, d'accord? Voilà, on ne peut pas aller plus vite parce que là, ce sont des révélations qui se font au fur et à mesure. Tu vois, c'est comme ça se déplie, on déplisse pour que ça puisse complètement, voilà, s'ouvrir et que la vérité éclatante, celle qui vient délivrer, puisse enfin se manifester. En temps là, et avec tout, Reconnecte-toi à ton âme. oui, mais tu entends que je sais que là, le dégoût, il est tel que c'est pas évident d'entendre, mais ce qui est dévoilé là, c'est que ton âme a fait le choix de venir s'incarner pour délivrer ta mère de cet enfermement en le prenant sur toi. Oui, là, il y a une autre histoire qui se joue sur un autre plan. Eh ben, on ira voir ça peut-être après, parce que là, c'est tellement complexe et vaste à la fois, et ça se joue sur différents espaces. Tu sais ce qu'elle fait là, ta mère, à l'instant? Elle met ses mains en coupe pour recueillir tes larmes. Elle dit, mon enfant, je n'ai pas été là pour toi, mais aujourd'hui je suis là. De ce courage que je n'ai pas su, à me sentir faible, à me retrouver comme tétanisée de sa violence. Je n'ai pas su. Et vu de l'extérieur, tout le monde lui donne le bon Dieu sans confession. C'est dégueulasse. Et c'est elle qui passe pour la méchante. Bah, là,
tout ce qui est en train de se montrer, de se vivre, ça vient déconstruire l'histoire telle que ça s'est montré, vu et perçu de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, avec des éléments d'information qui changent la donne. Donc ça demande aussi, je comprends qu'il y ait, là c'est moi Sophie qui parle, qu'il y ait autant de ressentis qui sont là et que ça a besoin d'être déversé. C'est pour ça que ta mère, elle vient ouvrir ses mains comme une coupe pour recueillir tous tes pleurs, puis pour les recueillir, qu'elles puissent sortir, pour ne pas rester coincées là dans cet espace rouillé où la mâchoire aussi est rouillée à ne plus pouvoir t'exprimer, mais pour que tu puisses retrouver toute ta puissance et que tu n'as plus besoin de te mettre à mon service dans ce sacrifice d'âme à âme à l'endroit où moi je ne pouvais pas agir et j'étais coincée ne sachant d'ailleurs pourquoi. Cette nouvelle donne qui se montre maintenant dans cette mise à jour où je te vois, toi, je vois le joyau que tu es. Je ne sais pas faire autrement que de me mettre à genoux devant toi pour te demander pardon de ne pas avoir été à la hauteur de tes attentes. Et je comprends que tu attendais que je vienne te défendre. Je ne pouvais pas le faire, j'étais coincée à ce moment-là. Mais déjà, je reprends de la force. Oui! Et je me redresse pour dire non à des comportements qui sont abusifs, qui vont trop loin, qui dépassent les limites de cette force que je n'arrivais pas à puiser, à attraper, me sentant faible de l'intérieur, de cette énergie que je recherchais, de cette sécurité dont j'avais besoin, que je viens de recevoir de mon Père. Cette force-là, ce rayonnement qui vient en moi se manifester, où je suis là maintenant aussi pour toi. Je t'en prie, permets-moi, offre-moi, permets-moi de venir jusqu'à toi. Qu'il n'y ait plus besoin de te sacrifier, mais de recevoir toute la tendresse de cet amour d'une maman qui te voit, toi, disponible, le cœur ouvert, à t'embrasser, à te cajoler. Je t'en prie, permets-moi. Permets-moi de t'offrir cet écrin dans lequel je peux te protéger, maintenant que je suis en capacité de le faire. Ce n'est plus déjà la même mère qui te parle. Je retrouve ma puissance, ma stature. Je grandis. Je m'émancipe. En capacité de dire non, de dire stop. Et toi aussi, de dire non, de dire stop. Depuis cet espace où nous pouvons alors changer la donne, à se positionner pour dire stop, à reprendre nos droits d'existence, à mettre à la porte ce qui dépasse les bornes, où ce n'est pas de l'amour, c'est un abus de force. Cela n'a pas lieu d'être, n'est pas accepté dans le foyer. Je dis stop et me positionne pour te protéger. J'en suis capable maintenant, je le sens.
Je me redresse et je fais rempart pour qu'ils ne viennent pas te toucher. Tu peux compter sur moi. Je suis là. Je suis là. Il ne peut plus s'approcher de toi. Énergétiquement, il est mis à la porte de notre foyer. Et moi, en tant que ta mère, je suis là pour te protéger. J'en suis capable maintenant. Je te demande pardon de n'avoir pas pu le faire avant. Je suis là maintenant. Ma main se dresse et se pose comme un stop pour dire on ne passe pas. C'est terminé. Tu es maintenant hors de danger. Tu es maintenant en sécurité. Et je me rends compte que je peux être en même temps ferme et douce auprès de toi et en m'opposant à tout acte, toute parole, tout comportement qui serait non autorisé dans l'enceinte de notre foyer. Je le répète pour que tu l'entendes. Dire que là, énergétiquement, elle est bien là, ta mère, hein. Il y a un changement radical. Tu le sens? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et en commençant par la petite, la toute petite, en revenant là, dans l'espace de son enceinte, te connectant au fœtus et au bébé avant ta naissance. Parce qu'il y a une main de ta mère qui dit stop, et je peux dire que là, il ne passe pas. Là, énergétiquement, il ne passe pas. C'est juste pas possible. Et l'autre main, voilà, et elle arrive à faire ça en même temps qu'il vient se poser sur son ventre pour se connecter à toi. Avec tout son amour. Oh. Je peux dire que, et en même temps, et fermement, là, il y a un stop. On ne passe pas. Il ne peut pas rentrer en contact. Terminé, ça ne passe pas. C'est plus possible.
Il y a une telle fermeté qui est là avec son autre main. C'est stop. Voilà. Et avec sa main droite qui se pose en douceur sur son ventre. Voilà, là où tu es, au tout début. Depuis cet espace-temps, ce présent intemporel, infini, quantique. Voilà. Pour te dire, tu es en sécurité, mon enfant. Je suis là, maman est là, pour te protéger. Est-ce que tu perçois tout son amour? Est-ce que tu te laisses? Est-ce que c'est possible de te laisser toucher par son amour? Et là, elle prend soin que tout l'espace soit lumière. Ça montre les eaux EAUX du liquide amniotique comme un bain de lumière. Elle dit, tu vois, de l'intérieur aussi, je t'accueille avec tout mon amour. Une main au-dessus pour maintenir la barrière de protection. Juste là au-dessus du ventre, l'autre main qui vient comme un double rempart, qui dit stop. Et dans le ventre, une mer de lumière pour toi. Est-ce que tu le perçois? Est-ce que tu peux le percevoir maintenant? Est-ce que tu peux détendre? J'ai beaucoup de tension dans le corps. Oui, c'est pour ça que c'est le mot détendre qui vient. Détendre, vraiment adoucir, amener du moelleux. Demande à ton guide, à ton ange de Je travers, venir t'aider. c'est coccyx, quelque chose. Coccyx. De te laisser baigner dans ce moelleux, de te laisser, si tu es prête à cela, bien sûr, traverser par ce bain de lumière, ce bain amniotique d'amour qui vient te caresser. Dans un grand bain de je t'aime. Voilà, et par la respiration d'inspirer cette lumière liquide dans laquelle tu baignes. Voilà, et d'expirer à chaque souffle pour amener de la détente dans tous les endroits qui appellent à la détente. Voilà, t'étirer, assouplir, voilà, inspirer cette lumière liquide à te laisser pénétrer dans tes tissus,
dans ton cœur. Ah. Et à chaque souffle, là, ça vient dans tous les espaces s'infiltrer. Voilà, inspirez le liquide d'amour et dans le souffle, ce liquide vient baigner l'intérieur, les cellules de ton corps, comme des paillettes d'or, tout ton corps qui vient se loger exactement aux endroits qui appellent. Et une boule noire dans mon coccyx. Voilà, dans le coccyx, oui. Voilà, et là, il y a comme un petit tourbillon qui est en train de se créer, un petit tourbillon qui vient nettoyer. Voilà, et puis ça fait des lémiscates là, et ça nettoie, ça vient dissiper, oui, les miasmes. Chou, 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 chou. Voilà, partout, chou, aux interstices. Chou. Voilà, le coccyx, c'est les mémoires coccygènes, c'est les mémoires les plus ancestrales qui soient. Chou, tout autour. Chou. Voilà. Chou. C'est en lien avec ma fille aussi. On est bien dans une histoire transgénérationnelle. On est là déjà, tu vois, ça a commencé par ta maman, depuis son père, là c'est elle. Avec toi, elle se positionne dans cette fermeté qu'elle n'avait jamais pu avoir et qui là s'offre pour t'amener de la sécurité, et tout ton corps qui s'étire et qui baille. Voilà, reçois, reçois, reçois. Voilà, d'amener toute cette détente là, toute cette détente. Depuis toi, fœtus, est-ce que tu peux percevoir quel âge tu as là? Tu en es où dans ces allers-retours de la construction, fabrication de ton corps? Quel âge elle a dans le ventre? C'est 6 mois. Oui, voilà. Fais un scan de ton corps pour voir si il y a encore des endroits qui ont besoin de recevoir cette lumière liquide, informée de l'amour de ta maman. Les pieds et les mains, Les pieds, les les, mains. les chevilles. Oui, 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 voilà. Et ça inspire et pousse, que ça aille jusqu'aux extrémités. Ouh, jusqu'au bout des doigts de pied, jusqu'au bout des doigts de main. Voilà, que ça s'infiltre au niveau de ton empreinte, de tes empreintes, de cette nouvelle empreinte qui est en train de se créer, de se constituer, une empreinte chargée en amour, comme si les lignes de ta main déjà se modifiaient, les lignes de tes pieds, ton empreinte jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'à ce que tu perçoives les mains et les pieds toutes lumineuses. Voilà, détente maximale dans les mâchoires, les maxillaires et lumière jusqu'au
que dans les empreintes, ton empreinte, celle que tu t'apprêtes à offrir au monde, quand tu seras de l'autre côté, incarné. Commencez maintenant au niveau de l'empreinte. Est-ce que tu vois que tes mains sont toutes lumineuses et tes pieds aussi? Ah, détente. Voilà, étirement. Voilà, et perçois en même temps où tu en es, là, quel mois, parce que apparemment, si tu continues de grandir, c'est plus 6. Tu as quel âge là maintenant? 8 mois. Oui! Non, ok. Continue de grandir jusqu'à ce que tu sois prête pour aller de l'autre côté. Et regarde là, comment c'est au niveau de tes empreintes, de tes mains et de tes pieds. Voilà, avec toutes ces détentes qui arrivent, les bâillements. Voilà, comme un check là, t'assurer que tu es prête. Comment c'est? Regarde. Donc, main, avec ce geste qui se fait de tes mains qui se rejoignent. Qu'est-ce qui se passe avec ce geste qui se fait là? Les guides disent, vérifie que tu peux, en frottant les mains, créer une bulle, une, une sphère de lumière.